Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue sur Manga Café Family. Oui, vous êtes sur la chaîne secondaire, vous n'êtes pas sur la chaîne principale. Oui, je suis tout seul. Oui, on est dans un format que peut-être vous connaissez très bien et pourtant vous l'avez vu en titre en miniature. On va pas parler jeux vidéo, manga ou quoi que ce soit, on va parler serpent et on va parler terrariophilie, parce que oui, effectivement, pour ceux qui le savent, j'ai été très longtemps un très gros terrariophile. D'ailleurs, la chaîne YouTube principale, avant qu'elle soit Manga Café, s'appelait Savage Productions, et c'était l'une des seules chaînes de vulgarisation scientifique sur l'univers de la terrariophilie. Malheureusement, la vie que je menais à l'époque a fait que j'ai dû abandonner, et c'est dommage parce qu'à l'heure actuelle, ça aurait été une chaîne très cool à faire. Je regrette un peu, mais c'est pas grave, je m'éclate très bien avec les mangas ou autres. Mais en tout cas, je me suis dit, comme la chaîne secondaire, c'est un peu, voilà, tous les contenus bonus que j'aimerais faire sur YouTube, mais ça sert à rien de faire 10 millions de chaînes, je mets tout sur celle-là. Bah, je me suis dit que j'allais vous la mettre sur celle-là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent encore dans la terrariophilie qui vont être heureux. Et j'ai des copains qui me disaient quand est-ce que tu vas revenir en terrariophilie. Bah c'est bon, voilà. Et du coup je vais vous présenter, montrer en tout cas petit serpent que j'ai rentré récemment. C'était pas une des espèces que j'avais prévues au départ. À l'origine, je voulais une couleuvre américaine. Donc couleuvre américaine, c'est pas venimeux, une couleuvre, c'est constricteur, donc c'est autorisé en France sans permis de détention, mais je voulais un serpent bien particulier. Je voulais ce qu'on appelle un Pantherophis obsoletus lendemeri, le cystique. Donc en gros, c'était un serpent qui est entièrement blanc, qui se trouve à l'état sauvage, mais c'est une mutation génétique, c'est une aberration génétique entre guillemets, et il se trouve à l'état sauvage. Et je le voulais pour avoir un peu le Shiroebi, le serpent blanc, je trouvais ça un petit peu sympa. Mais finalement, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas pris ce serpent, je me suis dit, dans tous les cas, si je prends un serpent, ça sera un seul. Ça sera un peu la mascotte de la chaîne YouTube et Twitch. Et voilà, et je vous montrerai des vidéos de temps en temps. Il sera bientôt dans le décor quand je vais changer la pièce. Ce sera cool. Mais en tout cas, je l'ai pas eu, mais j'ai craqué sur un petit serpent qui n'est pas du tout blanc, pour le coup, mais qui est beaucoup plus dans des teintes, on va dire, noires, grises, marron. C'est un Pantherophis guttatus aneri, ou anéristique. En gros, je vous explique. C'est aussi, on va dire, une tare génétique. Alors, une tare génétique, il va très bien, hein, attention. C'est juste qu'en fait, c'est un défaut génétique au niveau de la coloration du serpent qui fait qu'en fait, il ne produit pas de pigments rouges. Et du coup, vu qu'il ne produit pas de pigments rouges, il va produire que des pigments noirs. Et résultat des courses, il n'aura pas du tout la même couleur que son homologue classique. Là, par exemple, la photo que je vous montre, c'est un Pantherophis guttatus classique, donc avec ce couleur un peu rouge orangé. C'est vraiment la forme de base que l'on trouve le plus souvent à l'état sauvage. Mais c'est un serpent qui, selon les localités qu'il a aux États-Unis, a plusieurs couleurs. Par exemple, on a aussi le Miami que je trouve magnifique, qui teint sur le gris et sur le orange. C'est l'un pour moi des plus beaux. Il y a aussi également le Okiti en fait, qui est un peu comme le classique, mais avec des couleurs plus vives et des contours noirs beaucoup plus prononcés. Et on a sur une petite archipel donc des îles Key, donc le Upper Key, qui est en fait on va dire pareil, qui du coup est une localité qui a que cette couleur un peu vraiment très claire, très orange, très fade. Enfin, c'est pas fade parce qu'en vrai c'est beaucoup plus joli en vrai qu'en photo, mais voilà. Et du coup, l'anéristisme se trouve beaucoup à l'état sauvage, notamment en Floride, dans la zone de Devil's Garden, où dans quasi une grande zone du sud de la Floride, on trouve beaucoup de Pantherophis guttatus anéristique. On ne sait pas pourquoi, en tout cas ils ont tous ce défaut génétique qui fait qu'ils ne produisent pas de pigments rouges. Et moi je trouve, je vous montre un petit peu une photo de ce que ça donne à l'âge adulte, moi je trouve qu'ils sont très jolis. J'aime beaucoup ce gris noir qui est très beau, je trouve que c'est une très belle couleur pour ce serpent, j'aime beaucoup. Et donc quand j'ai vu ce petit bout, j'ai un petit peu craqué. Je suis en train justement, là je vous le voyez sur la vidéo, je suis en train justement de lui préparer sa petite maison, sa petite boîte, parce qu'il va rester dans une boîte le temps que je puisse faire la quarantaine, ce qui est normal en fait. Quand vous prenez un serpent, vous êtes quand même entre guillemets, rien ne vous oblige, mais il faut faire une quarantaine pour être sûr qu'il a pas de problème de mue,
donc pas de problème au niveau de divers parasites ou autres, qu'il n'a pas de problème pour s'alimenter, pas de problème pour boire, donc vraiment le plus important pour être sûr qu'il soit en bonne santé. Malheureusement, le mien a un petit problème de mue. Alors, apparemment, voilà, les 2 premières mues, puisqu'il est très jeune, il n'a que pratiquement 2 mois. Faut savoir que quand un serpenteau sort de son œuf, normalement il va faire sa première mue après la sortie de l'œuf, et après à ce moment là vous pourrez le nourrir, enfin en tout cas l'éleveur chez qui il aura éclos le nourrira, et ensuite normalement au bout de 5 repas et 2 voire 3 mues, ça va dépendre de comment il va pousser, il pourra être envoyé à la vente chez un particulier ou chez des professionnels. Du coup, le problème du mien, c'est qu'il a fait beaucoup de mauvaises mues. Et ça s'est un petit peu, on va dire, aggloméré. Donc du coup, il y avait beaucoup de morceaux de peau que je n'arrivais pas à lui enlever. Je lui ai déjà fait un bain, ce qu'on appelle en fait un bain d'eau tiède, dans lequel on le laisse mariner un petit peu, voilà, avec un gant de toilette pour qu'il puisse quand même se positionner en hauteur, mais que ça reste bien humide, dans lequel il faut le laisser au moins 15 minutes. Du coup, ce petit m'a fait une très mauvaise mue, et comme je le craignais, il a resté de la mue en gros au bout de la queue. En fait, quand un serpent mue, il enlève sa peau en mode chaussette, et du coup le bout de sa queue vraiment resté coincé, et ça fait plusieurs épaisseurs que c'est resté coincé, et malheureusement si on ne fait rien, ça peut du coup créer une sorte de garrot qui fait que sa queue va nécroser et va du coup se détacher. Alors ça lui changera pas grand chose, c'est quand même dommage pour l'animal. En tout cas, j'ai dû du coup lui donner ce bain et faire en sorte que ça parte. Malheureusement, ce n'est pas parti du premier coup. Comme je venais de l'avoir, il n'avait qu'un repas, je ne voulais pas le stresser plus parce que malheureusement, manipulation et autres, les serpents n'aiment pas la manipulation, ils la tolèrent, attention, ils ne prennent aucun plaisir à être manipulés, et du coup, c'est un peu stressant, surtout pour un jeune spécimen comme ça qui n'a pas l'habitude. Donc, je l'ai remis dans sa boîte, je l'ai laissé tranquille une semaine, il m'a refait une mue, il a mangé, et je lui ai laissé le temps de digérer pour pouvoir être sûr que quand je vais m'occuper de lui, il aura bien digéré, il ne régurgitera pas sa proie et pourra du coup se faire soigner assez tranquillement. Du coup, là vous le voyez, j'ai réussi avec beaucoup de patience, beaucoup de minutie, après un bain d'un quart d'heure et un coton-tige imbibé d'eau tiède, j'ai réussi malgré tout à lui enlever ce petit bout de peau. Il fallait vraiment y aller tout doucement parce que bon, comme vous le voyez, bon, c'était pas très agréable pour lui. Il essayait quand même pas de me mordre parce que c'est pas des animaux qui sont foncièrement méchants ou dangereux. Les serpents ne sont pas méchants ou dangereux, ça c'est clairement on va dire des croyances judéo-chrétiennes qui ont fait ça, mais au final le serpent est loin d'être dangereux et loin d'être méchant. C'est un animal comme un autre, il n'y a pas d'animaux méchants, juste des humains cons au final. Et donc du coup il essayait, enfin voilà, c'était pas agréable pour lui, il essayait de on va dire de se défendre entre guillemets, d'essayer de m'intimider pour partir, mais bon c'est un lacet de chaussures quoi, donc il n'y a rien d'intimidant là-dessus, et j'ai eu à m'occuper de beaucoup plus gros que lui. Mais au final avec beaucoup de patience, sans trop tirer, parce que malheureusement il y a déjà eu un début de garrot sur sa queue, j'ai réussi à l'enlever. Vous le voyez très mal du coup malheureusement à la caméra, mais sa queue est très rouge, presque on va dire saignante entre guillemets, les vaisseaux sanguins étaient très dilatés, du coup là ça va lui faire du bien, et je l'ai remis dans sa boîte pour qu'il puisse de nouveau se reposer, se remettre de ses émotions et rester en quarantaine. La quarantaine normalement dure un mois, mais je vais le laisser un petit peu plus longtemps, je vais attendre qu'il me refasse une mue pour être sûr qu'il me la fait bien complète, cette mue, je veux être sûr à 100% qu'il me la fasse bien complète pour vraiment le passer en terrarium. Donc ça sera ce petit terrarium que je vous ai montré juste là. Alors bien sûr ce petit terrarium je vais le remplir et je vais l'aménager, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo bien sûr qui arrivera très bientôt. En attendant voilà, je le laisse encore en quarantaine, il mange bien, il s'hydrate bien, donc là-dessus j'ai pas de soucis. Je veux juste être sûr que voilà, les prochaines mues soient bonnes, et surtout ce petit bout de queue, je veux être sûr que ça soit bien cicatrisé, bien soigné, et que surtout il mue bien, qu'il n'ait pas de soucis à ce niveau-là, parce que j'ai pas envie à chaque mue de devoir l'attraper et l'enlever pour éviter ce garrot et éviter qu'il perde ce bout de la queue, parce que j'ai pas envie
qu'il le perde, je veux qu'il reste entier. Donc voilà, et puis c'est mieux quand même, le pauvre, c'est pas très agréable. Enfin, c'est comme si vous aviez le bout du petit doigt qui se nécrose, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien. Donc voilà, j'espère que du coup vous avez pas eu peur. Désolé pour les ophiophobes. J'aurais peut-être mieux fait de mettre un truc alerte ophiophobes. Je le mettrai au montage. Alerte ophiophobes. Si vous avez peur des serpents, regardez pas. Mais bon, en même temps, une vidéo sur les serpents, si vous avez peur, la regarder, c'est un peu bizarre. Mais mais voilà, il se porte comme un charme. J'ai pas décidé de son nom. Je sais pas s'il y aura un nom. J'avais hésité entre Kuro noir. Kurosuke ou je sais pas, j'hésite. Kuro Ebi, je sais pas. Si vous avez des idées avec voilà, dites-le en commentaire, ça peut être drôle. Mais ça sera voilà la petite mascotte de la chaîne YouTube. Vous verrez son évolution, vous le verrez de temps en temps sur cette chaîne YouTube là. Vous le verrez aussi en live Twitch. Quand il passera en terrarium, je vais installer une webcam, donc l'une de mes webcams que je vais installer proche de son terrarium, peut-être pas à l'intérieur parce que bon, j'ai pas envie qu'elle s'abîme non plus la webcam, mais en tout cas proche de son terrarium, vraiment collé à la vitre pour qu'on puisse le voir de temps en temps et que je puisse le montrer de temps en temps en Switch en live et potentiellement faire des petites prises de vue sympas pour les vidéos. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a intéressé. Moi c'était content, je suis content de vous reparler de serpent, je suis content d'avoir repris un serpent et j'ai hâte de vous montrer tout ce qui va arriver autour de ce petit serpent qui deviendra grand et qui évoluera bien, je l'espère, et surtout de voir tout ce tous les projets que j'ai. Ça va être très drôle. En tout cas, si vous aussi voulez vous lancer là-dedans et si vous voulez prendre ce genre de serpent qui est le serpent parfait pour les débutants, renseignez-vous bien, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Dans tous les cas, vous aurez un suivi de l'élevage de ce serpent sur cette chaîne, donc dans tous les cas, potentiellement suivez ce genre de vidéo parce que du coup ça vous aidera à faire les bonnes choses, en tout cas les bonnes choses pour ma part, pour ma vision de la terrariophilie. Et en tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, passez un bon moment, passez une bonne journée, c'était Méric, boujou les internautes.